Thomas Soto. Voici donc que Nicolas Sarkozy est candidat à la présidentielle, enfin à la primaire de la droite dans un premier temps. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Je vais être franc avec vous, je me suis demandé si ça valait la peine de vous réveiller pour ça, parce que dans le genre secret de Polichinelle, tout le monde le savait depuis des mois. Alors ça change quoi cette annonce officielle de candidature ? Ça change rien et tout. C'est toujours la même chose avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire tout le monde connaît son énergie, tout le monde connaît sa volonté et maintenant il y va à fond. Il ne se retiendra plus. Il donnera des coups à droite et à gauche. Il fera des mea culpa à droite et à gauche et il foncera. Donc ça change que maintenant, voilà, le départ a été donné. Et la course à la présidentielle est vraiment lancée. Alors on va faire comme avec les autres candidats, on va le passer un peu au banc d'essai. Quels sont ses atouts à Nicolas Sarkozy selon vous, Danny ? Son atout majeur, je viens de le dire, c'est son énergie, sa volonté. Ça, indubitablement, c'est celui qui en veut le plus pour l'instant et qui a la capacité de se mobiliser à tout moment, jour et nuit, parce qu'il ne rêve que de ça, de la présidentielle, de sa revanche, même s'il prétend autre chose. Et ça, c'est sa capacité aussi de diriger un pays. Alors on peut ne pas être d'accord après avec ce qu'il veut pour ce pays, mais il a une capacité incroyable à être président de la République, ça j'en suis sûr. Bon, ça c'est la colonne des plus et la colonne des moins, alors ses faiblesses. C'est exactement le revers de la médaille de sa force, c'est-à-dire que quand il fonce, il ne regarde pas à droite et à gauche, il semble ne jamais réfléchir, il n'a pas de capacité d'auto-réflexion quand il va de l'avant, et ça c'est toujours dangereux parce qu'il peut dire n'importe quoi. Alors là je vous arrête parce que j'ai lu une interview de Nicolas Sarkozy au début du mois d'août dans Le Point, et j'ai eu l'impression que l'homme justement était plus réfléchi, qu'il était plus complètement le même. Disons-le qu'il avait un peu changé, Nicolas Sarkozy. Disons que son interview dans Le Point est assez fascinant. Est un interview parce que on sent l'homme qui lit, on sent il prétend des choses, il dit il ne fait pas partie de l'élite. Tu parles, si tu as été président de la République, si tu vas passer tes vacances dans la villa de Carla Bruni, tu fais partie de l'élite. Mais il a une volonté de se présenter comme un Français comme tout le monde, mais en même temps c'est très contradictoire après avec ce livre, j'en ai lu quelques pages, avec son livre qu'il vient de publier, parce qu'il dit voilà, il y a plusieurs identités, il est plutôt multiculturel dans Le Point et il est anti-multiculturel dans son livre. Donc comme toujours, c'est très contradictoire. Bon, petite parenthèse, on peut pas complètement lui reprocher d'aller passer ses vacances chez son épouse, Carla Bruni Sarkozy. Ah non, mais moi je reproche rien à personne, je dis simplement qu'il fait partie de l'élite. Bon, mais alors qui va la gagner la primaire ? C'est votre chouchou Alain Juppé ? C'est Nicolas Sarkozy ? C'est un ou une autre ? Moi je trouve que Alain Juppé a été très faible après Nice. Il a prétendu savoir comment on aurait pu éviter Nice. Je trouve ça toujours incroyable. Nicolas Sarkozy a l'air d'en vouloir plus. Donc si Alain Juppé veut vraiment gagner, il faut maintenant qu'il passe à une vitesse supérieure et même qu'il passe en croisière de combat pour la présidentielle. On a l'impression aujourd'hui qu'il avance avec le frein à main levé et ça ne marchera pas. On pensait qu'on en avait fini avec les rings de boxe après les Jeux Olympiques. C'est sans doute pas le cas. Au contraire, ça commence avec la primaire à droite et puis aussi à gauche un peu plus tard. L'humeur de Danny revient demain. À demain Thomas. Ciao ciao.